très heureux de vous retrouver, très nombreux en train de nous suivre partout dans le monde de l'Internet de Djuntumba TV. C'est pour moi un grand plaisir de vous savoir très nombreux. Nous voici aujourd'hui avec la situation à l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est la rentrée parlementaire. Vital Kamerhe parle de sa pétition. Je vais vous laisser suivre le propos de Vital Kamerhe du haut de la chaire de l'Assemblée nationale. Alors, les députés ont répondu massivement. Vital Kamerhe accusé de détourner plus de 9 millions de dollars américains. Les députés nationaux implorent l'incompétence de Vital Kamerhe à l'Assemblée nationale. Les députés nationaux montrent que à l'Assemblée, les assistants n'ont pas de cartes, les députés n'ont pas de sommes médicaux et ils accusent Vital Kamerhe de se prendre pour un petit dieu. Il n'a pas le même langage avec le président de la République. Vital Kamerhe siège avec des rebelles, l'incomplicité avec Nanga Kabila et le groupe des M23. Là, c'est l'ambiance à la rentrée parlementaire aujourd'hui à l'Assemblée nationale. D'après Vital Kamerhe, Mboka et guerre, Mboka ont traversé un moment moko difficile. Ça ne sert à rien, il y a qu'au vouloir koluka ba problème pour déstabiliser ba institution. Chose grave, quand il s'agissait de Constant Mutamba, Mboka ezalaki na kimia. Vital Kamerhe. Maintenant, quand il s'agit de destituer Vital Kamerhe, abandi koya na discours malamu, mboka eza na guerre ekei ezongi. Et là, la presse du bureau de Vital Kamerhe bazo signaler biso que na rentrée parlementaire oyo les salaires des députés nationaux elongwe bongo de 15 000 dollars ti 20 000 dollars. Nyonso oyo eza ba manœuvre ya Vital Kamerhe. Je vous laisse suivre ses propos. On se retrouve juste après. Sans aborder avec froideur et sincérité une question de première importance pour notre Assemblée, comme vous l'aurez certainement deviné, il s'agit des soubresauts qui ont quelque peu ébranlé notre institution ces derniers jours. C'est depuis la dernière session ordinaire que le bureau a enregistré une série de préoccupations émanant des honorables députés nationaux. Sans atermoiement, nous avons mis à profit les vacances parlementaires pour examiner chacune de ces revendications, ensemble avec le gouvernement de la République. En raison de quelques malentendus, certainement alimentés par une communication insuffisante et peu fluide, plutôt que par la mauvaise foi ou une volonté de nuire, un groupe de collègues députés ont porté une série de pétitions contre certains membres du bureau, y compris son président, c'est-à-dire moi-même. Je voudrais vous rassurer ici qu'il s'agit d'un exercice parlementaire légitime qui témoigne de la vitalité de notre démocratie et qui ne devrait pas s'encombrer de vaines polémiques inutilement chronophages. Cependant, il me semble à propos de rappeler que cette initiative devrait être reconsidérée à la lumière des avancées notables enregistrées dans la prise en charge des principales préoccupations soulevées et aussi au regard du contexte particulier que traverse notre pays. Je rappelle au souvenir de chacun d'entre nous que nous faisons face à une menace existentielle bien réelle au moment où les forces négatives remettent en cause notre souveraineté nationale. Le peuple que nous représentons attend de nous une action motivée par l'unique désir de répondre à ces priorités parmi lesquelles figure en bonne position la restauration de la paix et de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, le renforcement de son pouvoir d'achat et la fourniture des services sociaux de base.
Pour cette raison, et suivant les orientations sanitaires reçues de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans son rôle constitution des garants du bon fonctionnement des institutions, le bureau de l'Assemblée nationale a entrepris des consultations au sein des conférences des présidents, des différents caucus, ainsi que des structures spécialisées comme les réseaux de jeunes parlementaires, pour garantir une rentrée parlementaire apaisée. Placés sous les signes de la transparence, ces échanges très fructueux ont permis d'élever de nombreux équivoques et de constater les avancées notables enregistrées dans la prise en charge des préoccupations soulevées par les élus. Une restitution plus complète vous sera faite à huis clos après le départ de nos invités et je l'espère, avec le concours actif des honorables députés pétitionnaires. Je voudrais ici saluer l'attitude républicaine des honorables députés nationaux, y compris certains parmi les pétitionnaires qui ont manifesté une réelle volonté de préserver la stabilité de nos institutions, de renforcer la cohésion au sein de l'Assemblée nationale et de resserrer les rangs derrière le commandant suprême de nos forces armées. Je vous invite donc à la plus grande vigilance pour ne pas donner l'occasion à l'ennemi de renforcer une action, de transformer une action parlementaire compréhensible en un instrument politique au service de son plan de déstabilisation et de division de notre nation. Honorables députés, estimés collègues, puisque dans une certaine mesure il s'agit de ma personne, souffrez que je vous livre une confidence. Ma trajectoire personnelle porte le témoignage de mon engagement patriotique. Toute ma carrière a été consacrée à un seul idéal, servir notre peuple. Ma loyauté envers la nation n'a jamais faibli, ni face à l'épreuve du temps, ni devant l'adversité politique. Souvent au détriment de mon intérêt personnel, parfois au péril de ma vie, et malgré les mépris, les invectives et les calomnies, j'ai toujours choisi le camp de la République. Vous vous rappellerez que le conflit avec le Rwanda m'a déjà coûté, à son temps, ici même, le perchoir de l'Assemblée nationale. Mais ma fidélité à la patrie demeure intacte. Et aujourd'hui, elle est plus que renforcée par l'engagement que j'ai pris de servir la nation aux côtés du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur une carrière qui dure depuis plusieurs décennies maintenant, les tumultes de la vie politique ne m'ont laissé que trop peu de répit. Mais j'ai béni le ciel parce que les tempêtes et les naufrages m'ont enseigné les vertus de l'amour fraternel, de l'unité et surtout du pardon. Ne suis-je pas celui que vous appelez affectueusement le pacificateur? Aujourd'hui encore, je serai pacificateur jusqu'au bout. C'est pourquoi je voudrais vous dire, honorables députés, distingués collègues, que s'il y en a parmi vous qui se sont sentis froissés, heurtés ou dérangés de quelque manière que ce soit par ma conduite, par mes propos, qu'ils daignent bien accepter l'expression de mes regrets le plus sincère et j'implore leur pardon. Honorables députés, estimés collègues, je voudrais aussi m'adresser aux jeunes parlementaires, véritables chevilles ouvrières de notre Assemblée, tant pour la production parlementaire que pour l'action politique. Mes chers jeunes, votre appel a été
entendu, et le bureau s'emploiera à créer les conditions de votre épanouissement, notamment à travers un plus large espace d'expression et des opportunités pour renforcer vos capacités. C'est d'abord pour répondre à vos besoins de formation que le bureau a entrepris de mettre en place une académie parlementaire en étroite collaboration avec les vice-premiers ministres, ministres de la fonction publique, l'IAU, à travers l'École nationale d'administration ENA. Cette session budgétaire sera la vôtre. Je vous invite, vous, autant que l'ensemble des députés nationaux, élus légitimes de notre peuple et gardiens de ses aspirations, à travailler avec acharnement dans l'abnégation et la discipline pour offrir à ces peuples dont nous sommes les élus légitimes et les gardiens de ses aspirations la contrepartie de la confiance qu'il a placée en nous. Honorables députés, estimés collègues, distingués invités, permettez-moi de conclure cette adresse par une invocation des Saintes Écritures qui, dans le psaume 133, nous enseigne ce qui suit. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité. À notre peuple vaillant, je voudrais redire cette certitude. La paix finira par l'emporter, quelle que soit la durée de la guerre. Alors, notre pays retrouvera sa vocation naturelle, celle d'impulser le développement sur l'ensemble du continent. Nous travaillerons avec tous nos 9 voisins et le reste du monde pour donner à nos peuples respectifs ce à quoi ils aspirent. Nous ne demandons rien d'autre que de vivre en paix avec tous les voisins et de tourner ensemble nos regards vers l'horizon qui conduira nos peuples respectifs au rendez-vous avec l'espérance. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple, que vive la paix, l'amour et la cohésion. Je vous remercie. Voilà, vous venez d'écouter les propos, messages. Il y a Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale lors de la rentrée parlementaire d'aujourd'hui. Alors, ayez votre apaisement pour ceux qui pensent que l'IDPS est derrière la pétition de destitution de Vital Kamerhe. Non, ce n'est pas ça. Bon, Taki Kolanda, qui secrétaire général, il y a parti politique IDPS, Augustin Kabouya, Atalisi était, IDPS n'a pas même 250 personnes, ensemble na ba mosaïque naïe. Mais pétition à Vital Kamerhe, ils a plus de 275 signatures, d'où l'IDPS n'a rien à voir na destitution ya Vital Kamerhe. Moto aza responsable ya pétition oyo eza député honorable membre de parti cher de Vital Kamerhe INC. Bato ya INC bango moko nde mutu baza ba initiateur ya pétition oyo. Makambo bazo accuser nango Vital Kamerhe, c'est vrai. Moi de ma part, je pense que Vital Kamerhe devrait démissionner, a démissionné carrément pour garder un peu sa dignité parce que c'en est de trop. Pourquoi l'homme de Vital Kamerhe est toujours accusé et toujours pointé du doigt? Et puis il aime trop se victimiser. Vital pense que Yende Azan a monopole. C'est ça le mal avec Vital Kamerhe. Alors nous demandons la justice et fongola misu elandela likambo oyo ya 9 millions. Elandela likambo ya 9 millions oyo Vital Kamerhe a fongoli compte secret mbongo ekotaka kuna akosaki ba député que
gouvernement et pesa mbongo te. D'un côté tomonaki Doudou Famba il est venu dire que gouvernement eza na nyongwata mon côté ya ba parlementaire. Alors la justice doit faire son travail et puis là tozo senga na Félix Tshisekedi asilama abeta makambo ya ba député na Vital Kamerhe Kara de la manière dont abeta makambo ya Constant Mutamba Kara. Justice il faut ça la musala na yango. Et puis pourquoi Vital Kamerhe veulent toujours se victimiser? Vital a changé comme colonie. Parce que tout le monde qui na 2020-2021 Vital Kamerhe accusé dans détournement il y a protomolanda kabisonyo ce procès 100 jours. Tout le monde ndenge Vital Kamerhe appelé ça monoko appelé ça monoko mais en fin de compte leur ba témoin ba ekobima ba prouve ezalaki que Vital Kamerhe a détourné Kimbongo. Ti lelo ba maison préfabriquée et tikala ko salema te to mona yango te. Où va le pays? Quand c'est mal, arrêtez de nous saouler. Nazomona bandeko mususu bazoloba awa que soki bomeki ko destituer Vital Kamerhe, pays et kozala balkanisé. Qui va balkaniser le pays? Soki ezalaki pona ko balkaniser mboka l'air ba invite ba jijaki Kabila ba condamné même les pays allaient être balkanisés, mboka elingaki ezala paralysé. Wana eza ba intimidation tomonaki bato kotelema awa koloba ete soki ba condamné Constant Mutamba on va paralyser les pays. Non, rien s'est passé. Mutamba a condamné. C'est pour vous dire que la loi est dure, mais la loi c'est la loi. Le personne n'est au-dessus de la loi. Ce qui mutoaza na mbeba il faut qu'on landela ye. Ko juger ye, ko kangaye et puis l'air bazo kangaye ezate po baya ba bimisa ye au nom ya ba accord, au nom ya amitié. Oyo Vital Kamerhe azalaka mikolo nyonso, je suis loyal au président de la République, mais en même moment où tu ne l'es pas, en cachette, il fait autre chose. Aza langage mon côté. Comment expliquer à ceux que président ya Assemblée nationale mutozo diriger institution munene bongo lokola Assemblée nationale première institution de la République azala contre président c'est qu'azana eloko moko caché azana eloko moko caché. Je vous laisse d'abord suivre le propos. Il y a Toussoumane Kisombe, un cadre de son parti azo expliqué bambeba ya Vital Kamerhe. Je voudrais informer au président de la Cour constitutionnelle, le procureur Vondé, Firmin Vondé, qu'il y aurait un crédit de 9 millions de dollars sur le compte de la Robank du Palais du Peuple, donc de l'Assemblée nationale, qui a été octroyé. Donc ce crédit a été demandé par M. Vital, aurait été demandé par M. Vital Kamerhe, qui est payé sur les frais des députés nationaux. Il faudrait que la destitution qui devient inévitable, inéluctable et irréversible, il faudrait qu'après sa destitution, M. Kamerhe, si ces faits sont avérés, parce que dans les informations qui me sont parvenues, je les mets au conditionnel parce que nous sommes un état de droit, je voudrais, mais je viens ici donner l'information au président de la Cour de cassation, donc M. Firmin Vondé, et au procureur général, de pouvoir se saisir de cette information et vérifier. Les députés nationaux qui m'ont contacté, avec qui je suis en contact, certains avec qui j'échange, disent qu'ils ne connaissent ni le tenant ni les aboutissants de ce crédit de 9 millions, mais qui est remboursé sur le compte qui serait remboursé sur les comptes du frais de fonctionnement de l'Assemblée nationale. Je veux vous dire une chose. M. Kamerhe arrive à Paris dans l'un de ses voyages. Il est entouré par quelques proches de Emmanuel Macron. Il laisserait dire à certains députés déjà qui l'entourage de Macron, dans son lobbying, on laisse entendre que M. Kamerhe, ces gens malencontreusement disent aux députés qui accompagnent M. Kamerhe, vous avez face au prochain président de la République. Et alors qu'à l'Union sacrée, nous avons un charte, nous ne sommes pas encore en campagne, nous n'avons pas encore décidé de qui sera notre prochain candidat. Au-delà de tout ce que M. Kamerhe a fait, démobiliser l'armée, parler de la chute de l'Oussi, alors qu'il en était de Louchi, je prononce peut-être mal, mais ceux qui comprennent savent que c'est une ville au sud qui font. M. Kamerhe s'est tué pendant les grands moments. Il s'est converti
en celui qui ne pouvait pas parler de n'importe quelle manière. Alors qu'à l'Assemblée nationale, un président de l'Assemblée, c'est celui qui accompagne la vision du chef de l'État. Monsieur Caméré s'oppose, il a dit nommément, dénigrer le gouvernement, alors que le gouvernement, lorsqu'il dit l'Assemblée nationale manque des papiers, et c'était sous le perchoir. Monsieur Caméré n'a pas de vergogne quand il doit humilier le gouvernement, quand il doit humilier le pouvoir du président Félix-Antoine Tshisekedi. Nous sommes des compatriotes qui le soulignons. Ce n'est ni par haine, ni par quoi que ce soit. Monsieur Caméré doit être retiré de ce poste qu'il ne mérite pas. Voilà, bandeko nanga, ezosala vraiment pasi. Ezosala pasi. Vital Kamerhe doit apprendre à quitter les choses avant que azala humilié, parce que batutu baza contre gestion, il y a Vital Kamerhe, baza contre sa façon de voir les choses, baza contre sa façon de se comporter. Ba propos bouti kolanda oyo, aza membre ya parti na ye, Tosman. Yeah. Donc, il faut arrêter de se victimiser, vouloir chercher de midi à 14h. Ce qui m'a baisé, il faut qu'on la kisake, m'a baisé. Merci, restez branchés. Le numéro est affiché au bas de l'écran. Appelez-nous, contactez-nous. Les remarques et les suggestions, nous serons le bienvenu. Si c'est la première fois de nous suivre, likez, partagez, abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Je vous retrouve à la prochaine fois. Bye.